Le conseil que je vais te partager maintenant est l'un des meilleurs qu'on m'ait donné. C'est lui qui m'a permis de progresser le plus dans mes prises de parole. C'est lui qui m'a permis de développer ma confiance en moi, mon aisance face à un public ou face à une caméra. Et c'est lui qui m'a permis de faire des conférences devant des centaines de personnes comme si j'étais devant un groupe de 5 ou 6 personnes. Et pourtant, la première fois que je te l'ai entendu, je te promets, ça m'a mis dans une rage folle. Pourquoi? Pourquoi une rage folle? Parce que j'étais dégoûté d'entendre un conseil aussi simple à mettre en œuvre. Déjà, ça énerve. Ensuite, j'étais dégoûté parce que j'avais payé pour entendre un conseil qu'au fond de moi, je connaissais déjà. Et enfin, parce que c'était le conseil que je ne voulais pas entendre. Et pourtant, je te dis, avec le temps, il s'est avéré le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. Tu veux le connaître? T'es sûr? Quitte à être en colère, toi aussi? Ok, tu l'auras voulu. Entraîne-toi. Entraîne-toi encore et encore. C'est comme ça qu'on fait les plus grands et c'est comme ça que font tous ceux qui réussissent. Steve Jobs lui-même disait, c'est pas parce qu'on ne s'entraîne pas qu'on est bon, c'est parce qu'on s'entraîne qu'on devient bon. C'est tellement vrai. Il n'y a pas d'orateur hyper doué à la naissance. Tu en connais peut-être autour de toi qui semblent avoir des facilités et moins galérer que toi. Eh ben, si tu observes leur environnement, tu verras qu'ils ont évolué dans un contexte qui leur a permis de progresser. Mais ils sont eux aussi passés par une phase d'apprentissage, d'essais et d'erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Ils ont été encouragés par leur entourage ou par les circonstances à s'exprimer, s'affirmer, se mettre en avant. Ils ont développé cette compétence au fur et à mesure et même plus ou moins consciemment. Tu as entendu parler de Martin Luther King, j'imagine, et de son fameux discours devant des milliers de personnes. C'était en 1963, et ce discours est encore dans la mémoire collective. Comment a-t-il fait? Mais qu'est-ce qu'il faisait chaque semaine dans sa paroisse? Il prêchait. Consciemment ou pas, il s'entraînait pour cette prise de parole qui est rentrée dans l'histoire. Donc, fais comme lui. Ne deviens pas forcément pasteur, mais prends chaque occasion de t'entraîner qui se présente, même celle qui te semble la plus banale, comme t'adresser à cette personne qui t'intimide ou raconter une blague devant des amis, alors que c'est pas ton fort. C'est comme ça que tu vas progresser en t'entraînant. J'espère que cette vidéo va t'aider à passer à l'action et progresser. Abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore fait, et je te dis à bientôt.